Ouvre les oreilles de ton cœur. Je bénis ta grâce, Seigneur. Alain, s'il te plaît, tu te lèves de ta place et je vais demander aussi au pasteur Franco qu'il le fasse, qu'il présente son serviteur. Eterno Dios, dándote la gracia, Señor, antes de todo, Señor, por permitir este conjunto, Padre celestial. Padre, te puedes sentir, Señor, tu presencia, papá, en medio, Señor, de este lugar, papá. Pero además de sentirlo, Señor, queremos ahora, Señor, con nuestro oído, Señor, no solamente, Señor, sea receptivo, papá, pero que sea atento a tu palabra, papá, para que no se pueda salir de este lugar. ¿Cómo vamos a entrar, Dios mío? Ahora, Padre, sabemos que a tu siervo no tiene bendecido, papá, pero queremos que tu boca sea la suya, papá, y que a través de él, Señor, pueda alimentar a tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, llévanos donde tú quieras que vayamos y danos lo que necesitemos, papá, y no lo que queremos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eterno Dios, Señor, me uno a la oración de mi hermano, Señor. Señor, aquí está tu siervo, Señor. Amén. Aquel que tú has escogido, Padre mío. Señor, el templo, Dios mío. Señor, es el transporte de tu presencia, Padre mío. Señor, te pido y te ruego, Dios mío, que lo unja de tu presencia, Señor. Aleluya. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Te pido, Dios mío, que pongan la calma en la vida, Dios mío, Señor. Señor, reprendemos, Dios mío, Señor, toda indiferencia. Todo que no te glorifique, Dios mío, Señor. Lo echamos fuera, Padre mío. En fin, que tu palabra pueda permanecer y crecer en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content d'être au milieu de vous ce soir. Ça fait quelque temps que Romain m'avait demandé de venir faire une réunion. Et l'occasion s'est présentée il y a une dizaine de jours, une semaine, je crois, Romain, comme c'est le de garde. Mais Dieu connaissait toutes choses. Des fois, on est trop en avance sur les choses, ou des fois, on est trop en retard. Donc, demandons à Dieu d'être dans le temps de Dieu. Vous vous rappelez que Moïse, c'est à 40 ans qu'il avait eu à cœur de délivrer ses frères, mais il était trop en avance. Et ce n'est pas à 40 ans que le Seigneur le choisit, c'est à 80 ans. Donc, demandons à Dieu ce soir d'être dans son temps à lui. Amen, c'est le plus important d'être dans le temps de Dieu. Quand nous sommes dans le temps de Dieu et à la place que Dieu nous met, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Promet. Dans le temps de Dieu et à la place que Dieu a voulu qu'on soit, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Quand on commence à chercher une place qu'on ne doit pas avoir et qu'on désire de force une place, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Parce qu'il n'y a pas l'approbation de Dieu. Et quand il n'y a pas l'approbation de Dieu, tu as beau faire des pieds et des mains. J'ai beau faire des pieds et des mains, ça ne marchera pas. Alors demandons aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi être à la place que tu veux que je sois. L'Éternel, Dieu prit Adam et le plaça dans le jardin. Il le prit et le plaça. Avant de le placer, d'abord, la pensée de Adam était prise par Dieu. On ne peut pas être placé sans être pris par Dieu. Amen. On a besoin que Dieu nous y aide. On va lire ensemble la parole du Seigneur. Donc, comme je vois qu'il y a quelques inconvertis, on va évangéliser. Moi, notre ancien, nous disait souvent, les frères, même s'il y a juste un inconverti, on est obligé d'évangéliser. Pardonnez-moi, les frères, s'il y a 99 justes, merci Seigneur s'ils sont là. Mais le Seigneur s'intéresse plus à celui qui est capable de faire accomplir la paix avec Dieu qu'à nous. Romain, c'est ça. Voilà, que Dieu soit béni. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on va faire tout ce soir. Je vais mettre mon cœur. Je veux, et les frères veulent, les frères prédicateurs et nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiennes qui sont là, on a un seul désir, c'est qu'une âme passe de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan. Et c'est bizarre, Romain, il n'est pas dit à la puissance de Dieu. Il dit de la puissance de Satan à celle de Dieu. Comme si Dieu aurait, c'est même pas le mot puissance, c'est qu'il est tout puissant. De la puissance de Satan à celle de Dieu. Dieu est grand. Est-ce que tu le crois que Dieu est grand? Il y a à peu près 4 mois, nous avons passé une grande épreuve.
Elle a duré quelques heures, mais je vous promets qu'on aurait dit qu'elle allait durer des mois du choc que j'ai pris. Mon gendre me téléphone à 6h du matin, 6h15 pour être plus précis, et me dit, beau-père, pour vous dire que Dieu est grand, hein, je vous dis ça. Il me dit, on a fait un accident et le gadget nous a éclaté en voiture. Je cherche la Hélène, donc c'est ma fille. Je cherche la Hélène et je ne la trouve pas. Alors j'ai été réveillé en sursaut comme un fou. Je crie au secours. Et il m'a dit, on est à tel endroit. Je suis arrivé, et quand je suis arrivé, j'avais un monsieur avec ma petite fille dans mes bras. Et j'ai dit, monsieur, je suis le grand-père. J'ai dit, donnez-moi là. Il m'a dit, non, je suis pompier. Je cherche le pouls et je ne trouve pas de pouls. Donc la petite ne pleurait même pas, donc vraiment elle était sans vie, la couleur avait changé. Ma fille à moi, elle avait du sang au visage, mon gendre avait du sang au visage. J'étais en train de devenir fou, Romain. Et au bout d'un moment, il me vient un gadjo, et Maghrébin me dit, tu sais, les gens avec qui il a fait l'accident, si c'est ton gendre, il me dit, ils sont complètement sous. Quand il m'a dit ça, j'ai senti des ténèbres. Les ténèbres, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Et j'ai eu un réflexe que chacun d'entre nous doit avoir quand on est enfant de Dieu. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Je n'ai pas fait une grande prière, ça a duré 5 secondes, le temps de dire, viens à mon secours. Et 20 minutes après, les pompiers sont venus, ils ont pris la petite, ils ont pris ma fille en premier, et après ils ont pris le petit bébé, et quand ils ont pris le petit bébé, ils avaient déjà téléphoné à Marseille pour que l'hélicoptère vienne chercher l'enfant. Donc c'était très, très grave. Et l'enfant s'est mis à pleurer d'un coup. Alors je dis, Seigneur, merci déjà que tu m'as sauvé. Mais Seigneur, sûrement avec l'accident à 100 à l'heure, face à face. 100 à l'heure, face à face, je me suis dit, il va y avoir des séquelles au niveau de l'intérieur. Vous comprenez, les frères? Ma fille, quand la voiture a tamponné, elle a fait des toupies la voiture et après ma fille a été injectée avec son bébé. Elle a été injectée, tout le dos, tout gratte, vraiment c'était quelque chose de... Et elle a gardé son bébé dans les bras. La jambe était coincée dans la voiture, c'était... Je dis, pour moi, s'il n'y a rien là, mais à l'hôpital, je m'attends qu'il y a quelque chose de grave. Ils ont passé des scanners, et au scanner, aucun des trois, ni mon gendre, ni ma fille, ni mon petit bébé, aucune fracture. Rien du tout. Oui, on peut dire avec certitude que Dieu est grand. Moi, on aurait dit que je le voyais, quand mon gendre m'expliquait comment ça s'est passé, on aurait dit que j'ai vu Dieu envoyer des anges pour amortir le choc. On aurait dit que j'avais vu les mains des anges pour amortir le choc de ma fille. Mais pourquoi? Alors on va dire, mais parce que tu es pasteur? Non. Parce que tu es un chrétien depuis 30 ans? Non. C'est son amour. On ne comprend pas Dieu. Il fait ce qu'il veut, les frères. Et j'aimerais ce soir te dire que laisse-le faire ce qu'il veut dans ta vie. Laisse-le bénir ta vie. Surtout ne l'empêche pas. Ne crois pas que c'est une religion, Dieu. Non, c'est une personne. Jésus est une personne qui est, je ne dirais même pas qui est remplie d'amour. Non, c'est une personne. Dieu est amour, voilà. Dieu est amour. Il n'est pas dit Dieu est rempli, ça veut dire qu'il est encore au-dessus. Non, Dieu, sa nature à lui, c'est aimer. Et Dieu t'aime. Amen. Jésus t'aime. Et si tu es venu ce soir, ce n'est pas l'effet du hasard, on t'a invité peut-être, mais il y a eu la providence de Dieu ce soir à travers cette invitation. Et j'aimerais te lire un passage dans la parole de Dieu. Et on va voir ensemble ce que dit l'Écriture. Nous allons parler ce soir de conviction. Voulez-vous qu'on parle de conviction? Vous savez que pour faire une rencontre avec Jésus, il faut qu'on soit convaincu de péché. On ne fait pas une rencontre avec Jésus sans conviction, mes frères. Ça, vous le savez, vos pasteurs vous l'ont enseigné. J'en suis convaincu. Donc, il faut qu'il y ait une conviction de péché pour pouvoir faire une rencontre avec le Christ. C'est pas simplement, voilà, le Seigneur m'a guéri, alors je le remercie, ça y est, je lui appartiens. C'est pas comme ça que ça marche l'évangile. J'en suis persuadé que vos pasteurs vous l'ont déjà enseigné et re-enseigné. Il faut une conviction de péché. Voulez-vous savoir ce que ça veut dire une conviction de péché? J'ai pas entendu. Alors, la conviction de péché est un terme surtout utilisé dans un contexte religieux. Il désigne le sentiment intérieur profond par lequel une personne prend conscience de son péché.
de sa faute morale, non seulement de façon intellectuelle, au niveau de la tête, du cerveau, mais au niveau de la conscience et du cœur. Ce n'est pas juste savoir qu'on a mal agi, mais être intérieurement touché, parfois avec regret, honte ou désir de changer. Dans la théologie chrétienne, on dit souvent que cette conviction est œuvrée par le Saint-Esprit. Amen. On le croit, les chrétiens? Amen. Que la conviction de péché est œuvrée par le Saint-Esprit, destinée à conduire à quoi? Eh bien, la repentance. Amen. La conviction est œuvrée par le Saint-Esprit et c'est destiné justement à nous conduire à la repentance. Et finalement, à une restauration plutôt qu'à une culpabilité. Amen. Il y en a qui mettent, ils prêchent l'évangile et laissent les gens avec un esprit de culpabilité. Et après, voilà, fais ce que tu veux. Hein. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est vrai que quand il y a une conviction de péché, automatiquement, il y a un esprit de culpabilité qui vient, parce qu'on est conscient qu'on est pécheur. C'est normal. Mais après, quand on s'est repenti, la culpabilité, elle s'en va après. Elle est remplacée par quoi, les frères? Par la joie du Saint-Esprit. Alors, on lit ensemble, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs, retenez bien ce mot, plusieurs, et non pas quelques-uns, crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et verset 24, il y a un problème là. Un problème qui va un petit peu nous chagriner à nous. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Mystère, non? C'est un mystère. Moi, j'aurais dit, Seigneur, il y a pas mal de monde qui croit en toi, donc je suis le pasteur de l'église, Seigneur, eh bien, je pense, parce que Jésus n'est pas venu simplement pour baptiser, parce que là, ils disent, Jésus, c'est pas son but de baptiser, lui. Lui, son but, c'était de prêcher la parole, et que les gens comprennent qu'ils ont besoin de se repentir pour découvrir la vie. C'est son but, ça. Hein? Quand il prêchait eh bien, devant la foule, il leur disait « Repentez-vous », quel message court. Aujourd'hui, on dirait « Jésus, tu n'aurais pas notre message à nous enseigner. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Drôle de message. Hein? Mais il y en a qui disent « C'est ancien, ça. » Et un de nos anciens disait « J'aurais voulu être à l'époque de Jésus pour pouvoir écouter ce message-là et le reprêcher encore. » Mais aujourd'hui, il semblerait que c'est démodé le message de la repentance. Je vous avoue quelque chose, je parle avec mon cœur ce soir. Hein. Je suis pasteur, ça fait 25 ans. Eh bien, je me repens souvent. Même un pasteur, mais heureusement qu'un pasteur se repent. Sinon, l'esprit, il s'en va. Si on ne se repent pas souvent, alors tu me diras, pasteur, si tu te repens souvent, c'est que tu pêches. Oui, volontairement on pêche. Et parfois, ça nous arrive aussi volontairement de pécher. Mais on ne vit pas dans le péché. On ne demeure pas dans le péché. La Bible dira que ce qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Tu peux trébucher, c'est pas de souci, malheureusement. Dieu ne veut pas, mais voilà, on est dans un corps la Bible dira que Paul dira, tant que je demeure dans ce corps, je demeure loin du Seigneur. Alors en vous disant ça, je ne dis pas ça pour excuser le péché, loin de là, mais pour vous faire comprendre que même en tant que pasteur depuis X temps, on se repent encore. Et on a besoin de la repentance pour trouver le chemin de la vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, verset 24, alors, voyant les miracles qu'il faisait, plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est-à-dire que ces gens-là croyaient en Jésus, bien sûr pour le miracle que Jésus faisait, croyaient en Jésus pour la multiplication des pains, croyaient en Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles, des morts ressuscités, un paralytique marcher, un lépreux purifié. Donc qu'on veuille pas, ça crée la foi, ça les frères. C'est normal que quand on voit des choses, c'est ça que Jésus lui dira, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que la foi, elle est plus stable. Vous savez qu'on a besoin d'une foi stable. Hein? Et malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, il y a un manque de stabilité par rapport à la foi. Et méfiez-vous, frères et sœurs et amis, ce soir,
avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a malheureusement beaucoup de nos chrétiens qui se nourrissent qu'avec ça. Et ça devient un danger, parce que après on devient à tout vent de doctrine. Il a un nom celui-là. Moi, à un moment donné, j'étais un petit peu fan de Tunasi. Comment ça s'appelle ce nom? Barcelone. Je l'écoutais, je me régalais. Mais voilà, je ne le connaissais pas, moi. Et après, il s'est avéré ce qui s'est avéré. Et bien voilà, maintenant, on voit que dans les réseaux sociaux, il fait des dégâts. Mais pourquoi? Parce qu'on est attiré par, malheureusement, qui est passé par ce qui est spectaculaire. On est comme ça, l'être humain est comme ça. Vous savez pourquoi le diable a tenté Jésus dans ce qui est spectaculaire? Parce que le diable savait que l'être humain aimait le spectaculaire. Dans le désert, il n'a pas montré autre chose, si ce n'est la gloire, la richesse, tous les royaumes. Il va lui dire, tout cela sera pour toi à une seule condition, si tu te prosternes et m'adores. Donc le diable savait qu'on aime le spectaculaire, on aime tout ce qui est glorieux, vous voyez, on est comme ça. Alors laissons-nous attirer, comme dira la parole de Dieu, par ce qui est humble. Amen, que Dieu soit béni. Alors, ces gens-là croyaient en Jésus parce qu'ils voyaient bien sûr des miracles, mais il y a un mais là qui me perturbe. Mais Jésus, c'est pas dit, mais le pasteur. C'est pas dit, mais Romain, mais Jonathan, non. Mais le frère, non. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est venu mourir sur une croix pour sauver l'humanité. Mais lui ne se fiait pas à eux. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Bien parce que justement, ils veulent de moi pour le miracle uniquement, c'est tout. Et ça s'arrête là. Et j'aimerais vous dire que peut-être que moi, j'aurais fait peut-être des baptêmes de ce genre-là. Je les aurais baptisés. Je dis, Seigneur, maintenant, tu m'as amené quelques-uns convertis à moi, et ils croient en ton nom, ils ont suivi une bonne direction, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je vais les baptiser. Et Jésus me dit, non, Jonathan, ne les baptise pas. Parce qu'ils veulent croire en mon nom, mais tout en gardant ce qu'il y a dans leur cœur. Il le dit, le texte, parce qu'ils les connaissaient tous. Ça se passe au niveau du cœur. Il y en a qui veulent de Jésus, mais tout en gardant ce qu'il y a dans leur cœur, le péché, le non-pardon, la haine, la méchanceté. Il y en a qui veulent de Jésus, je vous promets que c'est vrai. Ils sont sincères, posez la question à des gitans de votre famille. Tu veux de Jésus? Il te dira que non. Un jour, j'écoutais un pasteur faire un appel, et entre moi, je me dis, Seigneur, mais c'est normal que tout le monde s'élève à l'appel. Qui veut rentrer dans l'arche? Et alors, on va faire un appel pour celui qui veut rentrer dans l'arche, qui se lève. Mais toute l'église entière, tout. À l'époque, on était à Arles. Romain, je parle de ça, il y a 25 ans. Je vous promets que c'était un commencement de réveil. Il y avait une action de Dieu très forte. Vraiment, Dieu avait béni, Dieu avait visité cette ville. Et j'avais dit à Bachai, à l'époque c'était Bachai le pasteur, Bachai, on est dans des Agéco, on a un Dieu qui est grand, voyons grand. Et j'avais dit, il y a un cinéma là à côté là. Il faudrait qu'on demande la salle à monsieur le maire pour avoir ce cinéma. Il contenait 300 places, pardon. Et on a fait la lettre et Dieu a permis qu'on ait ce cinéma, un ancien cinéma c'était. Et il rentrait 300 personnes. Et les premières réunions, elles étaient pleines. Vous en voulez, vous, des inconvertis comme ça? Commencement du réveil, il y a peut-être 30 ans, je crois. 96, 30 ans ça fait. Et un pasteur fait un appel. Qui c'est qui veut rentrer dans l'arche? Tous les inconvertis se sont levés. Mais c'est normal, moi le premier, je voulais rentrer dans l'arche. Mais comment on doit rentrer dans l'arche? Il y a bien une direction pour rentrer dans l'arche. Est-ce que vous voyez, vous, que Noé a appelé des humains? Il a prêché la repentance, Noé, convertissez-vous, le jugement va venir. D'accord? Mais qui c'est qui est rentré dans l'arche? Il n'y a que les animaux. Ils étaient plus intelligents les animaux, je crois, que les gens du pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, le vrai appel, c'est pas justement pour du spectacle. Le vrai appel, ça se passe personnellement dans le cœur. Je sais ce qui bout là, dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas perdre du temps avec toi. Et on va voir ensemble notre lecture. Hein. On va le voir ensemble. Un homme de Dieu, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous savez qui c'est? C'est lui qui allait annoncer la venue du Messie. Mais quand il va avoir la vision de la sainteté de Dieu, c'est plus l'homme de Dieu qu'on pensait. C'est Ésaïe. Voulez-vous qu'on le lise ensemble? Amen. L'année de la mort du roi Osias. Ésaïe chapitre 6, verset 1er.
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis. Alors il parle là. Ésaïe commence à parler. Quand il voit la vision, quand il a la vision, la révélation de la sainteté de Dieu, il voit tout ce qui se passe. On a lu ensemble, on a vu. Il voit des anges crièrent l'un à l'autre: Saint, 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 l'Éternel des armées. Il voit ça, il entend ça. Il est dans une extase. C'est quelque chose de particulier ce qu'il voit Ésaïe là. Mais quand il voit ça, c'est pour un but. Pas pour dire: waouh, je suis Ésaïe, moi Dieu m'a révélé ça. Hein. Il ne vous l'a pas révélé à vous ça. À moi il me l'a révélé. Pour montrer qu'il est plus que les autres. Non, c'est pas ça lui. Quand il a la révélation de ça, c'est justement pour s'humilier après. Alors il va dire ces paroles: malheur à moi, je suis perdu. Seigneur Jésus. Ésaïe, le prophète, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, il va dire: malheur à moi, je suis perdu, parce qu'il a eu la vision de la sainteté de Dieu. Et écoutez bien. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais il ne savait pas ça avant alors. Non. Et pourquoi il ne savait pas? Parce qu'il n'a pas vu son état. Tant qu'on ne sait pas qui il est lui, on ne peut pas savoir qui nous sommes nous. Je le répète. Tant qu'on ne sait pas qui il est lui, on ne peut pas savoir qui nous sommes nous. La Bible dira: telle voie paraît droite à un homme. Telle voie, c'est droit, c'est sûr, certain. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est droit, mais son issue c'est la mort. Alors on a besoin de demander à Dieu: Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. C'était la prière de l'homme de Dieu, ça dans la Bible. Montre-moi ce que je ne vois pas, Seigneur. Et l'homme de Dieu va dire aussi: pardonne ce que j'ignore, Seigneur. Et David va dire aussi: éclaire mes ténèbres. Ça veut dire, les frères, qu'on ne voit pas tout. Ça veut dire, ami, ce soir, toi qui ne sais pas encore que tu es perdu, la parole de Dieu nous montre ce soir que si on n'a pas fait une réelle rencontre avec lui, on est perdu. Quel message lugubre je m'entends que tu nous apportes ce soir. Mais qu'est-ce que vous voulez, que je vous dise que tout va bien? J'avais un médecin, moi, quand j'étais jeune, j'allais le voir. J'ai vite changé de médecin quand même, parce que le gitan il est intelligent. Il n'est pas fou, hein. Vous savez ce qu'il me disait? Qu'est-ce que tu veux que je te marque? Il était dangereux celui-là. Il a besoin de psychiatre, celui-là, je vous promets. Hein. Mais je ne suis pas resté avec lui. Quand j'ai vu que ce monsieur-là, il voulait me marquer ce que moi j'avais envie, je me dis: celui-là, il est dangereux. Si ou non? Quand vous allez voir quelqu'un que vous savez, et quelques années plus tard, je vais voir un autre médecin. Et lui, par contre, c'était un fataliste. Hein. Celui-là, il a les droits au but. Hein. J'allais parce que j'ai du diabète depuis X temps. Et je lui explique, voilà, j'ai donné le résultat de la prise de sang. Il dit: oh là 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 là. Il me dit: vous allez mourir, vous allez tomber aveugle. Je dis: oh, doucement, doucement, je dis. Mais lui, il m'a fait prendre conscience. Il me dit: vous avez 30 ans, à l'époque j'avais 37, 38 ans. Je dis: non. Il me dit: à 45 ans, vous êtes tombé aveugle. J'avais presque 50 ans. Mais il m'a fait prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai dit: c'est celui-là le bon. Ah oui, mais il m'a dit la vérité. Il ne m'a pas dit que le diabète c'était rien. Hein. Il m'a dit: vous êtes tombé aveugle, monsieur. Vous allez mourir après. Il m'a fait peur. Le vrai message, il fait peur. Pourquoi? Mais comment tu es en train de me dire, Jonathan, que si je n'ai pas une réelle rencontre avec le Christ, je suis perdu? Ça me fait peur, moi, ça. Oui, mais c'est pour une bonne cause. Et que si vous vous perdez en voiture, vous roulez, vous allez, je vous donne une anecdote, vous allez un petit peu rire. Hein. J'ai un cousin à moi, il n'avait jamais bougé de Tarascon, il ne connaissait pas. Et un jour, il prend sa voiture, vous l'allez en Espagne. Vous savez quelle direction il a pris? Marseille.
Et j'ai bougé Tarascon, lui. J'ai bougé, je viens d'Espagne. Il a pris l'édition de Marseille. Et au bout d'un moment, il téléphone à quelqu'un, il dit, c'est bizarre, je ne trouve pas le panneau en Espagne. Mais tu es où? Ben, j'ai pris direction Marseille, Toulon, tout ça. Mais mon petit, fais demi-tour. Il y a des personnes qui ont tellement de fierté, tant que j'arrive pas, mais non, demande. Tu ouvres le carreau, excusez-moi monsieur, je cherche tel endroit. Maintenant on a les GPS, voilà, mais avant ça n'existait pas les GPS. On demandait. On ne se prenait pas plus sage que le bateau qu'il a nous indiqué la route, non? On demandait. Et là, quand Esaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, c'est pas dans le sens, je me suis trompé de direction, c'est dans le sens, je suis perdu au sens littéral. Vous comprenez? On a besoin de réaliser que l'évangile, c'est du sérieux. Et je sais que vos pasteurs vous prêchent le sérieux. J'en suis convaincu. On a besoin de se remettre en question. Se remettre en question n'est pas décourageant. Je vous promets que c'est vrai. Comme le docteur qui m'avait dit les 4 vérités en face, mais après, quelques temps après, de suite, j'ai pris les cachets qu'il fallait. J'étais plus négligent. Hein. J'étais plus un garçon négligent. Il ne faut pas être négligent. Surtout quand ça concerne l'éternité. Il ne faut pas être négligent. Alors on continue. Amen. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et dès qu'il y a eu confession, vous allez voir, hein, qu'est-ce qui se passe. Dès qu'il y a confession de notre état, écoutez bien, hein, que c'est beau. Mais l'un des séraphins, Dieu ne nous laissera pas orphelins. Hein. Dès qu'on se repent et qu'on cherche à comprendre notre attitude devant Dieu, notre état devant Dieu, je vous promets que Dieu envoie un ange. Dieu envoie un séraphin là. Écoutez bien. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Alors ça s'arrête là? Non. Dès qu'il touche les lèvres, il va dire quelque chose qu'on a besoin de dire même amen à ça. Alors par rapport à ça, il dit, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. C'est beau l'évangile. Parce que sans rien faire, on peut être sauvé ici sur place. Il n'y a rien de plus beau que l'évangile. Seigneur Jésus. Je ne me suis même pas converti dans une église, moi. Je me suis converti à travers un cantique. Et dans la maison de chez mon père. J'avais des idées noires. J'avais tellement été loin dans le péché. Je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie, ça ne sert à rien. Mais j'avais été tellement loin dans le péché qu'un jour, j'étais chez mon père et je regardais le fusil. J'avais 19 ans. Et je dis un jour, je vais en finir avec ma vie. Logiquement, un gitan à 19 ans, il ne pense pas à ça. Mais le péché a ses conséquences, mes amis. Le péché m'avait détruit. Et là, le téléphone avait sonné. C'était un serviteur. Juste où je pensais que, là, ça, cette arme-là, je vais la prendre. Et je vais en finir avec ma vie. Et là, le téléphone sonne, un serviteur de Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et il me dit, je m'attends, j'étais en train de prier. Et j'ai pensé à toi, je t'ai vu à toi. Est-ce que je peux venir te voir? Je viens me voir. Il est venu me voir, il m'a parlé de Jésus, que Jésus m'aimait, que Jésus voulait me pardonner, que Jésus voulait reconstruire ma vie. J'étais un gitan pour me faire plaisir, Jésus lui avait la tête, mais là c'était fermé. J'avais été tellement loin dans le péché. Et quand il est parti, il a eu l'intelligence de me laisser une cassette. Et je me suis converti à travers un cantique. Même pas dans une réunion. L'amour de Dieu est capable de se placer même dans une maison. Dans la chambre tout seul. Et ce cantique disait, il y a toujours une place à la croix pour toi. Amen. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, Jésus n'est pas venu pour te juger, mais pour te sauver. Amen. Alors, j'en avais tellement fait, j'écoute le cantique une fois. Je sentais que ça me faisait du bien. Une deuxième fois. Mais toujours incrédule, hein. Je dis, non, Seigneur, j'en ai trop fait. Mais ça c'est pour un tel, ça c'est bon pour l'un, ça c'est bon pour l'autre. Mais pas pour moi, Seigneur. Mais je sentais l'amour de Dieu qui me travaillait. Allez, encore écoute ce cantique une troisième fois, une quatrième fois. Je l'ai écouté jusqu'à 10 fois. Et pourtant, dans ce CD-là, dans ce cantique-là, il y avait le témoignage de Mickey Cruz. Ça ne m'a même pas intéressé, moi, le témoignage de Mickey Cruz. C'est un cantique qui m'a dit ma position. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, il y a une place à la croix pour toi. Et au bout de 10 fois, je suis tombé à genoux dans la chambre et j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, si c'est vrai que tu peux me pardonner, Seigneur, si c'est vrai que je suis tant mauvais à tes yeux, tu me montres mon péché, ma culpabilité.
Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Et là, le sang de Jésus-Christ. Amen. Là, c'était une pierre ardente. Nous, ce n'est pas une pierre ardente, nous. C'est le sang de Jésus qui vient en action directement. Quand ils voient un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui ne veut pas tricher, en disant c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. C'est ma faute, Seigneur. Je suis coupable devant toi. Je vous promets que si je me serais placé sur le compte de la victime, je ne serais pas là en train de vous prêcher l'évangile ce soir. Mais je suis me placé comment Dieu voulait que je me place. Je suis coupable devant Dieu. J'ai péché contre toi. Je te fais du mal, Seigneur. J'ai fait du mal autour de moi, Seigneur. Seigneur, si tu veux de moi, Seigneur, viens, rentre dans ma vie. Si c'est vrai, Seigneur, qu'il y a toujours une place à la croix pour moi, quoi que j'ai fait, qui que je sois, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Et là, la grâce de Dieu se répandue dans ma vie. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus peut changer votre vie? Est-ce que tu crois ce soir que tu passes de la mort à la vie? Des ténèbres à la lumière? Amen. Je vous rends encore juste un passage de la parole de Dieu, après on prie le Seigneur, je ne serai pas trop long, ce soir. Moïse se croyait être un bon homme. Quand Dieu l'appelle, vous savez qu'à 40 ans, je l'ai dit au commencement, Dieu ne le veut pas. Parce qu'il avait sa sagesse égyptienne. Il avait été élevé dans la sagesse égyptienne. Plus que cette sagesse-là, ça n'existait pas à cette époque-là. Ça n'existait pas quelqu'un plus sage que l'Égyptien. Encore aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de rechercher comment ils ont fait pour faire les pyramides. Vous vous rendez compte? Mais à 40 ans, Moïse vient avec son savoir. Et avec son savoir, on ne peut pas. Si on vient avec notre intelligence, on ne trouvera pas Dieu. Pour sur le cœur. Et à 80 ans, quand Dieu l'appelle au mont Sinaï, Moïse vient, il appelle Moïse. Moïse, il monte au mont Sinaï. Et il se croit qu'il est présentable. Il s'y croit, lui. Parce qu'on est tous comme ça, on s'y croit qu'on est présentable devant Dieu. Mais quand il y a la sainteté de Dieu, là, il se découvre encore devant la sainteté de Dieu. Et la première chose que Dieu lui dit, attends, Moïse. Tu es dans ma présence, là. Allez, ôte tes chaussures. Mais pourquoi, Seigneur? Ça marche de bon tout. Ôte tes chaussures. Car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est quoi? C'est une terre remplie de prédication? Non. C'est une terre remplie de chants? Non. Remplie de prières? Non. C'est une terre sainte. Amen. D'accord, Seigneur. Je m'enlève les chaussures, d'accord? Ça y est, maintenant, Seigneur, je suis présentable? Non, Moïse, pas encore. Tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Mets la main dans ton cœur. Et ressors-la après. Et quand il la ressort, sa main est de la lèpre. Il y a de la lèpre dans sa main. Mais qu'est-ce que cela représente, mes amis? Qu'il faut réellement qu'on ait contact avec la sainteté de Dieu. Je vous promets que c'est vrai. Peut-être ça ne peut pas plaire à tout le monde au niveau des oreilles. Mais si tu aurais le courage d'y croire en ça. Oui, j'appelle à votre courage. J'appelle à vous investir. Je vous appelle à y croire. Si tu aurais le courage de t'investir dans ça en disant, et si le pasteur dirait vrai? Tu as le droit de lui dire ça. Tu as le droit de ne pas y croire aussi. Hein. On n'est pas là pour vous monter la tête, ça ne sert à rien. On est vigilant, on ne se trompe pas. On est tellement intelligent qu'on arrive à tromper un vrai chineur, arrive à tromper un juge et un avocat. Vous vous rendez compte, vous? La Bible dira qu'on est ingénieux au mal. Ça s'appelle ingénieux au mal. Même qu'on est illettré, qu'on a été à l'école jusqu'à 12 ans, il y a quelque chose qui n'est pas normal en nous. C'est la nature du péché. Nous sommes de la nature d'Adam. Seigneur, si c'est vrai vraiment que je suis mauvais alors? Si c'est vrai, Seigneur. Mais pourtant, Seigneur, je vous croyais un bon gitan. Merci Seigneur pour les bons gitans. Quand il fallait faire une ramasse sur les 20 euros, j'étais le premier à le faire. Même, j'ai incité les gens, il y a tel foyer qui est dans le besoin. J'appelais les frères sur le groupe, il faut faire une ramasse, c'est bien. Mais je n'ai pas encore fait la rencontre avec lui. Laisse-la la ramasse. Garde tes 20 euros. Garde-les, tu seras un peu plus léger. Mais fais une expérience avec lui. Amen. Je te promets que tu ne seras plus la même personne. Que c'est beau l'évangile. Voulez-vous, ça ne me donne pas envie de le rencontrer. Moi, ça me donne envie encore, quand je rentre chez moi, de le rencontrer. Parce que j'ai besoin de lui. Pas simplement dans la réunion, pas simplement quand je me sens avec des frères, non.
Même chez moi, j'ai besoin de lui. Ce matin, j'étais là chez moi, à genoux, en train de prier. Et pourtant, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Ma femme, elle a dit 30 ans, ça fait 40 ans. Ça fait 70 ans à deux. Eh bien, on pourrait se dire, on en sait déjà, non? On en sait trop même, hein? Non, on n'en sait pas assez. On a besoin qu'il nous révèle. Tous les jours de notre vie, qu'il nous révèle, Seigneur, montre-moi qui je suis, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et quand je lui montre à Moïse que c'est un pécheur, alors là, tout change. Maintenant, Moïse, je t'envoie. Tu vas devenir le libérateur. Amen. À 40 ans, les gens vont dire de lui, qui t'a établi chef et juge sur nous? À 40 ans, parce qu'il voyait tellement dur qu'il voyait comme un juge. Mais à 80 ans, Dieu l'envoie comme chef et libérateur. Il n'y a plus le mot juge là. Parce que le Seigneur n'est pas simplement un juge, non, il est libérateur. Il te libère ce soir. Veux-tu être libéré de tes chaînes et tes passions? On prie le Seigneur si vous voulez bien. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous croyons que tu nous as parlé ce soir. Seigneur, c'est de ta présence, de ta sainteté que nous avons besoin. Fais-nous grâce, Seigneur, de ne pas nous tromper, Seigneur. Seigneur, même les années peuvent être dangereuses pour nous. Parce qu'avec les années, on peut dire, je sais, je connais. Seigneur, fais-nous la grâce, oh Dieu, ce soir, de te découvrir davantage. Comme dit ta parole, de oindre nos yeux, mettre du collier à nos yeux, pour qu'on ait une vision claire, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber dans un système, dans une religion, non, Seigneur. Nous voulons connaître ta personne divine, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ta personne divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, non pas un peu, Seigneur, mais tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Père, nous voulons, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur. Tu vois, nos amis qui sont là, Seigneur, nous te prions de les bénir, de leur montrer l'état de leur cœur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je te prie de te les bénir. Tu les aimes plus que moi, Seigneur. Seigneur, tu as un amour pour eux particulier. Tu ne veux pas que l'ennemi détruise leur vie. Tu as dit que tu donnais ta vie pour tes brebis, toi, afin que tes brebis aient la vie en abondance. Seigneur, accorde ta grâce. Qu'il y ait des cœurs intelligents ce soir. Des cœurs intelligents qui cherchent à te rencontrer à toi. Père, donne gloire à ton nom. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous lions avec ton Église les puissances de ténèbres. Nous lions, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ce lieu. Tout esprit d'incrédulité, Seigneur, soit lié au nom de Jésus-Christ. Père, donne gloire à ton nom, dans le nom glorieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel message.